Hello les Tupperwomen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans un test qui est du saumon fumé, entre parenthèses, puisque c'est sans fumoir. Donc pourquoi fumer? Vous allez voir. Et en plus, c'est avec 4 ingrédients maxi, vous allez voir. Donc là, on a du saumon. Donc moi, j'ai pas acheté de filet parce que j'en ai pas trouvé qui venait d'Écosse. J'achète toujours mon saumon là-bas, je ne prends pas de saumon de Norvège. Si vous tapez saumon Norvège alimentation, enfin vous comprendrez pourquoi. Donc comme j'ai pas trouvé de grands filets, j'en ai pris 4. Là en tout j'ai 1 kg de saumon en filet mais pas en gros. Donc ils sont ici, je les ai rincés sous l'eau froide et je les ai épongés. Donc ensuite on va préparer ce qu'on va mettre dessus. Donc c'est un petit peu pour ceux qui ont déjà fait du saumon gravlax, c'est un petit peu ça. Je viens y mettre 180 g de gros sel, voilà, la moitié de sucre, donc moi j'ai pris de la cassonade, donc 90 g, et je vais rajouter 10 cuillères à soupe de thé, du thé Lapsang Souchong, donc c'est du thé fumé, et c'est pour ça que ça va donner ce goût fumé au saumon. Donc pour celles qui ont déjà testé, n'hésitez pas. Là du coup je vais voir ce que ça fait 10 cuillères à soupe. Parce qu'en fait quand j'ai acheté, je ne savais pas trop quelle quantité mettre, quelle quantité prendre. Donc moi j'en ai pris un, je crois que c'est 200 g. Voilà, donc je pense que j'ai largement les cuillères. Mais voilà, c'est pour voir. Donc là j'en suis à 3 si je ne me trompe pas. 4, 5, alors, vous allez voir c'est vraiment que dalle. 6. Voilà, 7, c'était une grosse, 8, 9, voilà, une petite 10. Et bien pour mes 10 cuillères à soupe de thé fumé, je suis à 30 g. Donc vous voyez, je vais pouvoir en faire beaucoup parce que pour le coup, vu l'odeur, c'est pas le truc que je vais boire pour faire du thé vraiment. Donc là, j'ai mon mélange et je viens mélanger tout ça. Donc il faut le faire bien en avance parce que on va venir attendre 24, les mieux c'est 36 heures. Donc moi j'en ai besoin pour dans 3 jours. Donc ça va être cric-crac. Voilà, le temps que je trouve mon saumon qui n'est pas vraiment celui que je voulais et que je reçoive le thé fumé que je n'avais pas. En tout cas, si ça s'avère bien, je garde la recette. Parce que là pour le coup, je saurai exactement comment il a été fait. Donc, là vous voyez, ça vous donne un petit mélange qu'on va venir tout bêtement étaler sur notre saumon. On va venir former une sorte de croûte. Hop. Donc normalement, il faut venir filmer. Mais là, comme je vais mettre le couvercle, je pense que je vais pas en avoir besoin. Pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il va falloir enlever régulièrement le jus. Donc je pense que je vais faire demain matin, demain après-midi, le mardi matin, mardi après-midi. Puis après, le jour où je vais m'en servir, je vais venir rincer tout ça à l'eau froide, éponger, et j'aurai mon saumon qui sera prêt à être utilisé. Voilà, moi j'ai déjà fait du saumon gravlax, mais pas ce type de... une sorte de panure, ce qui fait que ça va lui donner en plus ce goût fumé. Donc je vous montre. Donc, vous avez vu, en plus c'est hyper compliqué à faire, c'est très long. Et voilà, mon saumon il est prêt à être mis au réfrigérateur. Et je vous montrerai, je vous ferai une petite photo la première fois où j'enlèverai le jus et je verrai comment il est. Mais en tout cas, si ça fonctionne, j'adore. Et je vous mets le lien si vous voulez du thé que j'ai commandé pour faire cet essai. Et bien je vous dis à très vite pour le résultat de cette recette. Ciao!